J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec la 4e meilleure moyenne de ma classe. Pourtant, j'ai fréquenté l'une des écoles les moins performantes de mon état et je n'ai jamais eu de devoirs à faire à la maison. Je n'ai jamais eu à étudier, ni à m'appliquer. On ne m'a jamais poussé. Les gens me demandent toujours comment tu fais pour que ça ait l'air si facile. Pour vous, c'était facile. Mais malheureusement, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans le monde réel. Dans le monde réel, rien n'est facile. Il faut faire des efforts, du sang, de la sueur et des larmes. Il ne s'agit pas de souffrir un peu, mais d'être dévasté un peu. Si cela ne vous met pas un peu mal à l'aise, vous n'en tirerez probablement pas grand-chose. Lorsque je suis arrivée à l'université, j'ai rapidement réalisé que j'avais besoin d'étudier et de consacrer beaucoup de temps au mental, mais je n'étais tout simplement pas là. Je vivais à l'écart et je n'étais pas près de me concentrer. Ces mauvais choix m'ont conduit à abandonner l'école. Et instantanément, je me suis retrouvée comme la partie la plus biblique de Wiseman. Si vous ne planifiez pas, alors naturellement, vous planifiez l'échec. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque jour, vous exécutez une sorte de plan de match. Ce plan de match vous mènera soit à un succès massif, soit à la maîtrise. Et voyez ce que le jeune homme de 18 ans que j'étais, fraîchement sorti du lycée, n'a pas réalisé, ce n'était pas ce qui allait être, c'était ce qui allait m'obliger à faire ce qui va m'obliger aujourd'hui, à être. Je dois me mettre à faire quelque chose que je n'ai jamais fait au lycée. Des choses que personne autour de moi ne m'avait jamais encouragé à faire. C'est pourquoi je vous encourage à creuser un peu plus, à donner un peu plus, à faire un peu plus d'efforts pour aller plus loin. Et comprenez que la raison pour laquelle vous suivez ces cours, la raison pour laquelle vous essayez d'obtenir ce diplôme, c'est parce que vous essayez de concevoir le style de vie que vous voulez vivre. Vous le faites pour votre avenir. En effet, lorsque vous décidez d'arrêter de progresser vers l'obtention d'un diplôme, vous vous préparez à vivre en mode de survie. Votre objectif devrait être de passer en mode prospérité. Pas d'excuses. C'est votre vie, vous devez avoir une raison, vous devez en avoir beaucoup. Alors, quand vous ne savez pas pourquoi, rappelez-vous simplement que chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vous faites, toutes vos actions quotidiennes vous mènent soit au succès, soit à l'échec, soit à la victoire, soit à la perte d'un emploi. C'est à vous de choisir tout comme moi. S'il vous plaît, tout comme moi, vivre en mode survie n'est pas une blague. Le mode de survie est difficile. Alors s'il vous plaît, apprenez et évitez la route que j'ai choisie par tous les moyens nécessaires. J'admets que je me montre. Mais la vie ne vous donne pas un chemin en fonction de votre âge. Je pense que vous vivriez vraiment entre 18 et 30 ans. Gary Vee dirait qu'il faut manger beaucoup de ramen, je ne dirais pas ça. Mais il faut être à l'aise avec le fait d'être fauché. Vous devriez accepter de vous battre tout en travaillant dur à l'école ou dans votre entreprise pour concevoir le style de vie que vous voulez avoir à l'avenir. Je parie que vous ne saviez pas que le millionnaire moyen a 62 ans. Et seulement 1% de tous les millionnaires ont moins de 5 ans. Je veux donc que vous visualisiez la lutte que j'ai menée dans ma vie. Ou la lutte d'autres personnes qui ont fait des choix similaires aux miens, mentalement stressés et émotionnellement épuisés. Tout cela parce que nous voulions faire les choses à notre manière. Mais notre façon de faire nous a conduit à vivre en mode de survie. Alors quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous voulez abandonner, où vous voulez jeter l'éponge, vous entendez cette voix intérieure négative qui vous dit de ne pas lâcher et de ne pas abandonner. Rappelez-vous que si vous quittez l'école maintenant, vous risquez d'hypothéquer votre avenir. Vous risquez d'hypothéquer votre avenir et vous ne pouvez pas récupérer ce temps. Alors, que vous soyez à l'école, l'heure continuera à sonner. Ce qui compte, c'est que quoi que vous fassiez en ce moment, quoi que vous fassiez demain, cela vous mènera à votre vie future. Cette vie peut être formidable ou difficile, c'est à vous de choisir. Je vous demande donc de prendre un moment et de réfléchir à ces 5 choses que je vais vous dire maintenant, en ce qui concerne l'avenir. Ce ne sera pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Je dis toujours que j'aurais pu prendre le cours le plus facile. Mais il n'y a pas de voie facile.
Alors, premièrement, il faut être patient. Mais le problème, c'est qu'à notre époque, personne ne veut être patient. Tout le monde veut une gratification instantanée. Nous vivons à l'ère des micro-ondes et des médias sociaux. Lorsque vous publiez quelque chose, vous voulez immédiatement une réponse positive. Combien de likes, combien de commentaires, combien de followers? La patience est une vertu. Et il est préférable de se désintéresser des médias sociaux. Le succès est une croissance lente. Les fois où vous avez l'impression de ne pas faire de progrès. Mais il faut continuer à travailler. Il faut prendre les choses un jour à la fois. Et puis un jour devient 3 devient 4, et une semaine devient un mois, et un mois devient une année. Avant même de vous en rendre compte, vous arrivez à votre destination, l'obtention de votre diplôme. Alors s'il vous plaît, continuez à exercer votre patience. Deuxièmement, je veux que vous voyiez ce succès. Je veux que vous vous visualisiez dans 10 ans, je veux que vous vous visualisiez dans 20 ans. Aimez-vous ce que vous voyez? Combien d'argent gagnez-vous? Quel type de voiture conduisez-vous? Quelle est la taille de votre maison? Tout est lié à ce que vous faites maintenant. C'est votre présent qui vous prépare à tout ce que vous aurez ou n'aurez pas à l'avenir. Vous êtes donc un architecte. Vous créez le design, vous créez le plan. Et en ce moment, vous construisez simplement les fondations. Si vos fondations sont solides, c'est-à-dire si vous exécutez votre plan quotidiennement, le jour viendra où votre plan initial se transformera en le château de vos rêves. Vous devez donc voir le succès. Car lorsque vous pouvez visualiser le meilleur de vous-même dans l'avenir, cela vous donne une raison de travailler. Cela vous motive. Cela vous donne du pouvoir. Cela vous permet de persévérer même lorsque vous avez envie d'abandonner, cela vous permet de persévérer même lorsque vous avez envie de baisser les bras. Cela vous permet d'aller de l'avant lorsque vous avez l'impression de ne plus en pouvoir, cela vous permet d'aller de l'avant, quels que soient les obstacles que la vie met sur votre chemin. Troisièmement, assurez-vous de fréquenter des gagnants. Entourez-vous d'un cercle de gagnants, d'influence et de personnes positives. Vous pouvez courir avec les guépards. Si vous arrivez avec le titre, si vous me montrez vos amis, je vous montrerai votre avenir. Ou les gens avec qui vous traînez tous les jours et qui sont sérieux dans leur volonté d'aller en cours et les gens avec qui vous traînez et qui sont sérieux dans leur volonté de passer au niveau supérieur, ou les gens avec qui vous traînez et qui sont sérieux dans leur volonté d'avoir du succès. Quatrièmement, nouer des relations. On ne peut pas aller en cours tous les jours et ne pas nouer des relations significatives plus tard dans la vie. Ce sont ces mêmes personnes qui pourraient vous offrir un emploi. Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles vous pourriez faire des affaires, les mêmes personnes qui pourraient être redevables à la banque à laquelle vous demandez un prêt. Veillez donc à apporter une valeur ajoutée au plus grand nombre de personnes possible. Soyez sympathique. Faites preuve d'une attention et d'un intérêt sincère. Veillez à ne pas brûler les ponts. Cinquièmement, ne laissez pas les relations prendre le dessus. Les relations contrôlent beaucoup trop notre état mental. Elle a rompu avec moi. Il m'a quitté et elle m'a ignoré. Il m'a trompé et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux plus fonctionner. Je ne peux pas continuer sans cette personne. Oui, tu ne peux pas. Tu dois le faire. Tu n'es pas la première personne à faire partie d'une relation qui se termine. Tu dois t'aimer toi-même. Vous devez trouver un moyen de vous assurer que vous croyez en vous. Tu crois suffisamment en ton cœur pour t'assurer que tu ne laisses pas une relation se briser et que tu ne seras jamais surpris par les actions d'une autre personne. Et toujours, gardez une partie de votre cœur et ne permettez jamais les relations. C'est votre vie. Veillez donc à respecter votre marque personnelle. Il s'agit de votre vie. Veillez donc à éviter de faire des choses préjudiciables qui vous amènent à vivre en mode de survie. C'est votre vie pour rendre votre futur moi fier en travaillant dur pour réaliser vos rêves les plus fous de devenir grand. En fin de compte, vous avez conçu le style de vie de grandeur pour lequel vous êtes né. C'est un grand jour pour gagner. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.